Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Stéphane Yekmo, je suis coach sportif et également anciennement sportif de haut niveau. Et du coup, je vous souhaite la bienvenue dans notre première émission, donc les résilients. Salut à tous, moi c'est Mike, donc papa de 2 enfants, graphiste, directeur e-sport, bref, voilà, une vie pas mal remplie et passionnante. On est là pour vous présenter l'émission Les Résilients, donc, que j'ai la chance de faire avec Stéphane. Donc on va vous parler de nos 2 expériences qui sont différentes mais qui se rejoignent en beaucoup de points. Donc pourquoi nous avons choisi les résilients? Déjà premièrement, on va un peu vous présenter la définition. Donc on a plusieurs termes au niveau de la résilience, notamment le premier terme de la résilience est sujet donc au matériel. Donc c'est la capacité, on va dire, des métaux à résister au choc. Notamment, on va prendre comme exemple le titane, qui est un métal très résistant et donc très résilient. Du coup, du côté psychologique, c'est plus la résilience, c'est le fait de pouvoir se relever d'épreuves que l'on traverse, de moments difficiles, de savoir garder une attitude positive et de savoir avancer malgré tout. Et c'est d'ailleurs sur ce thème-là qu'on va discuter, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des métaux, même si moi, dans ma capacité, dans mon boulot en tant que coach, j'aime souvent comparer le corps humain à une machine. Et effectivement, on peut être résilient physiquement, ce que je demande d'ailleurs à tous mes clients ou mes pratiquants en tant que coach. Mais on peut également être résilient au niveau psycho, et là, on va plutôt parler du mindset. Du coup, Stéphane, pourquoi tu te considères comme un résilient? Je me considère comme un résilient parce que effectivement j'ai vécu différentes expériences, notamment durant mon enfance ou même dans le sport ou encore dans ma carrière professionnelle. Et c'est des expériences assez difficiles, des fois des traumatismes que j'ai su surmonter parce que je me considère du coup comme une personne de solide, et je pense qu'il y a une chose que j'ai appris très tôt, c'est que dans les épreuves, dans les blessures, il y a toujours un apprentissage. Et d'ailleurs, toi, Mike, pourquoi tu te considères comme une personne résiliente aussi? Alors, tu l'as très bien résumé, du coup, c'est un peu le parcours de vie que tout le monde a, d'une façon différente, on est d'accord. Donc moi, c'est pareil, dans les épreuves de la vie, c'est pareil, depuis le tout jeune âge où on se construit, on peut garder des séquelles jusqu'à très vieux, on le sait. Et on s'en rend pas toujours compte jusqu'à qu'on travaille dessus, en fait. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on appuiera, je pense, tout au long, c'est nos parcours. Moi, c'est pareil, depuis petit, les blessures différentes que j'ai pu avoir par la suite, dont la dernière qui était un peu plus importante que les autres. Pas seulement les blessures physiques, comme on a déjà dit, c'est aussi les blessures sentimentales, psychologiques qu'on peut avoir. Et des fois, on ne s'en rend pas compte que c'est une blessure, et c'est par la suite, quand on a besoin de faire appel à certains sentiments, une certaine confiance en soi, où on se rend compte que quelque chose a été cassé et qu'il faut le réparer. Donc, par ce parcours, effectivement, je pense que j'ai la chance aujourd'hui d'être là et de pouvoir être avec toi, de pouvoir en parler avec tout le monde. Et on a envie, je pense, tous les deux, de partager ça avec le plus grand nombre. Clairement. Effectivement. D'ailleurs, ça me rappelle un dicton qui dit souvent, quand on ne sait pas où on va, il faut souvent revenir là d'où on vient. Et je pense que c'est très important ce que tu as dit, notamment sur le fait d'avancer dans la vie. On arrive parfois au pied du mur, où on n'arrive pas forcément à trouver les ressources pour pouvoir avancer. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire, je pense, un flashback et revenir à la blessure qui n'a jamais été soignée, et essayer de trouver les solutions pour cicatriser tout ça. Tout à fait.
Alors du coup, ben, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important déjà de raconter chacun de nos parcours. Donc pour ma part, donc voilà, j'ai grandi dans un quartier assez difficile, hein, à Strasbourg, au sein d'une famille nombreuse, donc avec 8 frères et sœurs. Effectivement, dans une famille modeste, donc un peu comme la plupart des familles qui vivent dans les quartiers populaires. Voilà, une enfance assez turbulente, plutôt très dynamique déjà étant jeune, mais toujours très fidèle, on va dire, aux valeurs familiales. Notamment, j'ai eu la chance d'avoir, de par ma mère, une éducation assez stricte. Mais ça m'a permis en tout cas d'éviter pas mal de petites bêtises, hein, on va dire. C'est sûr qu'on est toujours un peu tenté quand on grandit dans un quartier. Et puis voilà, ça m'a permis également aussi à m'inculquer des valeurs sportives, notamment ce qui m'a permis de me développer psychologiquement et physiquement dans le sport, notamment dans le foot, hein, comme tous les jeunes on va dire. Puis après un peu dans l'athlétisme, un peu dans les sports de combat. Et puis j'ai très vite compris qu'en fait j'avais un physique assez important. Et c'est vrai que les sports comme le foot, ça m'a valu quelques cartons jaunes. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui passent, ben, je me suis plus rapproché d'autres sports, notamment d'une des premières épreuves qui a été, on va dire, une grosse blessure, notamment une rupture des ligaments croisés qui m'a valu une absence assez importante en dehors des terrains. Et c'est pendant cette absence que je me suis mis à réfléchir et à penser si c'était réellement un sport fait pour moi et si j'avais pas forcément peut-être les capacités de pratiquer un autre sport. Et c'est là que, en réfléchissant à tout ça, dès mon retour de blessure, j'avais changé un peu mon mindset, j'étais beaucoup plus ouvert et ça m'a permis de découvrir d'autres disciplines, notamment le football américain qui est devenu ma discipline phare, hein. Donc après avoir commencé le football américain à l'âge de 20 ans, j'ai commencé ici à Strasbourg dans un club de 3e division. Et puis mes capacités, on va dire, athlétiques m'ont permis de me développer très rapidement. Puis j'ai appris les règles du jeu un peu par-ci par-là, notamment grâce aux jeux vidéo. Pour pas faire de pub, on va dire, j'ai commencé avec Madden, hein, surtout pour apprendre les règles. Il n'y en a qu'un seul. Oh, il y a d'autres jeux, je crois. Il y a aussi un jeu de football américain en mode street. Oui, celui-là, il avait fait aussi pas mal de succès aussi. Ouais. Il était vraiment pas mal, notamment avec quelques petites actions où on casse des os, etc. Il était assez cru, mais on se marrait bien. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que je me suis mis un peu dans ce sport-là, corps et âme. Peut-être un peu tard, mais comme dit, hein, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour s'adapter. Et effectivement, j'ai très vite grimpé les échelons. Je suis parti jouer à Thonon, donc j'ai quitté ma ville natale pour la première fois. Je suis allé m'aventurer dans l'inconnu. Et forcément, c'est toujours dans l'inconnu que les meilleures choses se produisent. Donc j'ai été champion de France, élu meilleur joueur dès ma première saison en première division. J'ai également été sélectionné en équipe de France où du coup j'ai porté le maillot des Bleus pendant plus de 10 ans. Donc voilà, une grande carrière, champion d'Europe également, champion des World Games. En gros, voilà, une belle carrière. Tout ça pour finir, au final, devenir coach, pour continuer à partager ma passion pour le sport, l'activité physique et surtout le bien-être. Voilà. Et toi, Mike, raconte-nous un peu ton histoire. Alors, moi, c'est pareil, j'ai grandi dans un quartier aussi, à Königshofen. Bon, une famille un peu plus petite, 3 enfants, dont je suis l'aîné. C'est pas mal déjà. C'est déjà bien. 3 enfants. Déjà bien. J'en ai 2, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, effectivement. Ma mère pas très stricte, un beau-père très strict, différent, mais on reviendra sur le sujet certainement dans une autre émission.
Donc, bon voilà, j'ai essayé de sortir un peu, on va dire, de la maison assez tôt, d'être un peu indépendant assez tôt, mais tout en essayant de garder un œil sur mes frères et sœurs, forcément, et d'être assez carré pour donner un exemple qu'on puisse se donner. Bon, c'était pas très réussi, je vais pas le cacher non plus, tu vois. Il y a des choses qu'on ferait forcément tous différemment un jour ou l'autre, mais j'en suis content parce que ça m'emmène ici On reste aujourd'hui. des enfants, Ouais, toujours. c'est ça, c'est ça. Du coup, ouais, bah, j'ai grandi, je me suis marié, j'ai eu un divorce. Bah, forcément, un divorce est une épreuve aussi. Donc voilà, là, je me suis pas mal reconstruit et pas mal remis en question après ce divorce. Parce que j'ai compris que déjà, je vivais dans l'ombre de quelqu'un à ce moment-là, tu vois. Et encore une fois, c'est pas la faute de la personne. Quand tu fais ça, c'est de ta faute à toi, parce que personne ne te l'impose. Du coup, ben, j'ai commencé à partir de là un travail sur moi. Mais j'avais pas hyper confiance en moi depuis mon tout jeune âge. J'étais grassouillé très grand, depuis 14 ans je fais 2 mètres, mais assez grassouillé depuis toujours. J'aime la nourriture, tu vois, mon sport favori, moi, quand j'étais plus jeune, c'était de soulever des sandwichs, tu vois. Puis on vit en Alsace aussi. Ah hein, oui, donc, ça n'aide pas du tout. sûr. Et du coup, ben, quelques années après, voilà, bon bref, divorce, je me suis remis en couple, j'ai eu un enfant, 2 enfants, et du coup, ben, j'ai eu une blessure il y a 4 ans. J'en ai eu avant, mais la plus grave et celle qui m'a le plus apporté, bizarrement, dans la vie, c'est celle-ci. Donc une blessure au dos, pour laquelle j'ai été opéré en juin dernier. Ça m'a fait me remettre grandement en question aussi, parce que tu passes par des vraies montagnes russes d'émotions et de sentiments quand ça t'arrive. J'étais à 2 doigts de signer un CDI, comme on dit, un contrat à durée indéterminée, même si ça n'existe plus vraiment de nos jours, on le sait. Et j'ai eu cette blessure, une chute, voilà, problème au dos assez important. Et donc je suis passé par toutes les phases, rééducation, infiltration, bah, voilà, tout le monde connaît un peu ça, hein, le parcours médical assez classique. Hein. Et là où ça m'a vraiment fait du bien, c'est une rééducation donc, au Clémenceau, au centre Clémenceau à Strasbourg, où j'étais en groupe avec d'autres personnes qui venaient de totalement d'autres milieux, il y avait des infirmières, il y avait des gens, un homme qui fait un travail au port du Rhin, enfin voilà, on avait tous des âges différents, des parcours différents, mais on avait tous la même pathologie. Du coup, le fait de partager, même si j'étais bien entouré chez moi, que voilà, le fait de partager avec d'autres personnes les douleurs du quotidien qu'on pouvait ressentir, tu te sens beaucoup moins seul. Et à partir de là, physiquement, tu vois, ça m'avait pas fait un bien de fou, mais mentalement, ça avait eu un effet dingue. Et par la suite, je suis toujours en cours d'ailleurs pour une orientation professionnelle. J'ai suivi le parcours de l'institut qu'on appelle Comet, et donc j'ai vu une psychologue du travail, et elle m'a énormément aidé sur la confiance en soi. En fait. Ouais, il y a plein de choses qu'on ne réalise pas. Tout à fait. Des gens qui croient en toi et tu les vois même pas, des capacités que tu as, mais qui sont totalement classiques pour toi. Voilà, moi, là où j'ai commencé à reprendre confiance réellement, la base de la base, c'est avec l'e-sport. Ouais. Tu vois, parce que bon, moi, j'ai fait beaucoup moins de sport que Stéphane. Ça se voit aussi, hein, mais... ça voilà. ne veut rien dire. Comme on dit, comme je dis souvent, tant qu'on a un corps, on a un athlète. C'est pas faux. Et mais du coup, moi, j'ai opéré dans l'e-sport. Et j'ai commencé en tant que joueur. J'ai gagné le Strasbourg e-sport Tour. Ensuite, je suis passé dans... C'était toujours sur NBA 2K en fait, pour pas faire de pub non plus. De toute manière, il en reste qu'un jeu de basket aussi, donc ça change plus rien. Il y en a eu plusieurs aussi. On a eu NBA Street aussi. Ouais, mais aujourd'hui... Comme vous l'avez compris, je suis très porté sur le côté street. Hein, c'est vrai que c'était des super licences, le street. C'était génial. Honnêtement, il faudrait qu'ils en refassent. Moi, je suis tout à fait d'accord, mon côté geek, logique. Et du coup, je suis passé sur un autre mode sur NBA 2K. Qui est le Pro-M, donc c'est un mode où tu ne joues plus tout seul, tu joues en équipe, chacun à son poste. Et voilà, on a fait des compétitions, ça s'est pas mal passé. On a fini 2e de la FBL sur PS4 pour une première année. La façon dont on avait commencé, croyez-moi qu'on aurait signé tout de suite pour finir 2e. C'était une catastrophe. Et moi, en grande partie aussi, je n'avais jamais vraiment joué à ce mode en tant que joueur de compétition. Donc voilà, mais là, ça te redonne confiance en toi parce que la structure, donc ECS Strasbourg, e-sport club de Strasbourg, m'a fait confiance pour monter cette équipe. Tu vois. Une fois que c'était fini, parce que être joueur, ça prend beaucoup de temps. Quand tu as une famille, c'est pas simple. C'est sûr. Du coup, j'ai dit, bon, moi j'arrête d'être joueur.
Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis le président et le vice-président m'ont convoqué et m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux devenir directeur e-sport? Tu as bien évolué, tu connais bien la structure, tout ça. Et j'étais très surpris parce que, encore une fois, moi je ne voyais pas ces capacités en moi, tu vois. Ouais. Et eux voyaient des capacités que je ne pensais pas avoir. Du coup, aujourd'hui, je suis toujours directeur e-sport. Et pour revenir donc à Claudia, la psychologue du travail qui m'a beaucoup aidé, c'est que tout ce que je faisais dans l'e-sport, pour moi, c'était du loisir, pour m'occuper aussi. Ça me plaisait, c'est une passion, mais c'était justement une passion. C'était pour m'occuper parce que je ne pouvais pas faire quelque chose d'autre, en fait, tu vois. Et elle m'a dit, mais tout ce que vous avez fait là, ce sont des compétences, en fait. C'est pas simplement... Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, il y a des choses que je ne considérais pas comme des compétences et que j'en avais, en fait. Et là, on rentre dans la confiance en soi. Exact. Et dans donc, tout ce qui est mental. Tout à fait. C'est ce qui m'amène ici. Elle a su t'amener dans un meilleur mindset. C'est ça. Dans une meilleure introspection de toi-même. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui est important et qu'on va pas. Enfin, je pense que vous l'avez compris un peu le thème de notre émission. C'est vraiment le fait de rebondir toujours après un échec. Cette capacité, comme on l'a dit, la résilience, c'est la capacité de surmonter un traumatisme ou un choc. Tel un métal qui résiste au choc, et on est également aussi de très belles machines qui ont la force de surmonter n'importe quelle épreuve seulement à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et on espère en tout cas à travers cette émission qu'on pourra vous donner les solutions ou les moyens de surmonter n'importe quelle épreuve de la vie. Donc voilà, c'est déjà la fin de notre première émission. Effectivement, on aura l'occasion lors des prochaines éditions de pouvoir discuter de différents thèmes. Et d'ailleurs, on compte sur vous pour nous donner votre avis et effectivement partager vos expériences ou éventuellement poser vos questions, vous donner tout ça, ou donner tout simplement des thèmes sur lesquels on pourra discuter tous ensemble, effectivement. Donc, en attendant, je vous souhaite plein d'échecs et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Suivez-nous. Peace.